Sur la Foire de Paris, le Grand Prix d'innovation, derrière moi un four vapeur lancé par Electrolux. La vapeur, elle va en poupe, c'est la cuisine des grands chefs et aujourd'hui le particulier va pouvoir cuisiner avec de la vapeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte ce four? Comment ça fonctionne? Quelles sont les recettes, les astuces? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui nous allons avoir un nouveau four vapeur effectivement, mais qui va fonctionner avec un interface tactile. Ça c'est la grosse innovation. Donc l'interface tactile c'est quelque chose qu'on trouvait aujourd'hui dans le milieu des télécoms, dans le milieu du grain, mais qu'on ne trouvait pas du tout dans le milieu du domestique au niveau de la cuisson. Donc l'idée c'était d'apporter cette technologie-là et de rassurer le consommateur quant à son utilisation, mais aussi de l'emmener à cuisiner mieux et à cuisiner tout ce qu'il a vraiment envie de faire. Vous apportez de la simplicité avec un appareil qui est vraiment au top de la technologie. Exactement, l'idée c'était justement de marier excellence culinaire et simplicité. Donc là je vais lancer une cuisson assistée. Donc je rentre dans le menu. Je fais le premier choix des cuissons assistées, livre de recettes rapides. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un choix plus que complet. Donc ça va des légumes jusqu'au plat gratiné. Donc par exemple, nous allons prendre une viande. Là, pourquoi pas un ossobuco. Je vais voir la préparation. Donc le point important, c'est pour combien de personnes je prépare ce plat. Donc là, c'est pour 4 à 6 personnes. Après, j'ai l'ensemble des ingrédients qui sont nécessaires à la bonne réalisation de cette recette. Et après, la préparation en tant que telle, donc avec toutes les étapes de préparation afin de bien réussir son ossobuco. Enfin, je lance la recette, je sais que pendant 2 heures, mon ossobuco va cuire dans le four, donc j'ai 2 heures à disposition devant moi. Je lance ma cuisson et j'ai une préconisation de mon four qui m'indique sur quel gradin positionner mon ossobuco afin que la cuisson soit optimisée. Combien de recettes? Nous avons une cinquantaine de recettes qui sont définies, donc c'est des recettes qui sont écrites de A à Z, donc du nombre d'ingrédients jusqu'à la quantité à prendre, jusqu'à la préparation et le temps de cuisson. Donc un autre point important au niveau du nouveau four X-Sight Electrolux, c'est la possibilité de régler au degré près le mode de cuisson. Donc je sélectionne mon mode de cuisson, je choisis la température et là je peux régler sur une plage de température qui va de 50 à 95 degrés. Donc on sait au niveau de la cuisson que la température et le réglage au degré près sont des facteurs très importants de réussite. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'héritier de la cuisine professionnelle, Electrolux se devait de proposer ce type de produit. Alors toujours dans un souci d'accompagner le consommateur dans la bonne réussite de ses recettes, nous avons ajouté une aide à la cuisson au niveau des modes de cuisson. Puisque on ne sait pas toujours quel est le mode de cuisson optimal à utiliser lorsque je fais une préparation. Donc ce que le groupe Electrolux a rajouté, c'est en appuyant quelques secondes sur cette icône, vous allez avoir la fonction afficher la description. Et enfin, un texte descriptif indique exactement quelle est l'utilisation optimale de ce mode de cuisson pour le type de plat que vous voulez réaliser. Voilà. La vapeur, comment ça fonctionne la vapeur dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, c'est très simple. La vapeur, c'est 3 types de vapeur différentes. On a une cuisson vapeur totale qui est pour tout ce qui est légumes et poissons. Donc on va être sur des températures très basses et sur des durées de cuisson relativement courtes. C'est pour éviter d'abîmer tout ce qui est fibre alimentaire, c'est tout ce qui est aliments fragiles. Nous allons avoir après le mode de cuisson qui est relativement connu, c'est la vapeur alternée. Donc c'est 75% d'air sec, donc d'air chaud, accompagné de la vapeur. Ça va éviter de dessécher l'aliment, donc par définition c'est les rôtisseries ou les pâtisseries. Et enfin ce qu'on va appeler la vapeur combinée, donc c'est 50% du temps je cuis en vapeur, 50% du temps je cuis en air sec. Et là c'est un équivalent du bain marin. Voilà. Merci beaucoup.